Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ça va être une très bonne causerie ce matin entre le docteur Dieudonné Jean-Baptiste et moi, et aussi les auditeurs ou encore le public de Métropole. Content de vous accueillir, docteur. Merci d'être fidèle. Au rendez-vous. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs Métropole. C'est un plaisir pour m'avoir avec nous matin pour parler d'un sujet qui est vraiment important. Pour le susciter controverse, tout, non? Oh oui, parce que en fait, toute bagaille qui est anti-genre nouveau ou bien considéré comme nouveau a suscité controverse. Mais ces controverses permettent que la science avance. Aller de l'avant, que la science progresse. Bon, et ou d'accord que l'homme dit que pas même parler de sujet ni de dossier, me dit on dit causerie que nous allons faire matin, moi-même avec vous. Tout à fait. Et j'en t'ai dit, c'est pas nous-mêmes seuls qui n'ont causerie, il y a l'autre monde qui a participé. Et matin, on a l'ouvrir, nous créer une adresse électronique que monde est capable voyer n'importe quelle question vous gagnez, qui thème vous avez nous traiter. Et li simple, parce que c'est le point santé phi@gmail.com. Donc c'est le point santé phi@gmail.com ou bien sur WhatsApp, vous pouvez joindre nous dans 43 30 70 71. Le point PHI. Le point santé. Le point santé phi@gmail.com. Et puis, on a tout dit public là que vous pouvez suivre l'émission ça sur Facebook, c'est Métropole Haïti. On allait, docteur. Nous allons parler de diabète matin. Avant même de diabète tout ou bien? Oui, avant même qu'on arrive sur le diabète, on fait un petit tournée sur dernier, ça ne t'est parlé dernièrement, c'était sur l'obésité. Parce qu'en général, il y a lié l'obésité avec le diabète tellement que nous avons un nouveau concept qui est le diabésité. On a parlé de lui après. Et il y a une question que nous devons recevoir. Si je résumé en quelques mots, qui ça un monde doit faire? Qui ça un monde doit comprendre de l'obésité? D'abord, dit premièrement, en pile monde voulait considérer comme une maladie. Mais on a tellement en pile monde, jusqu'à 20 à 30% de monde qui est obèse et qui n'est pas malade. Et qui pas même gagné ça y aurait les résistance à l'insuline. Et puis parallèlement, on a un paquet de monde qui paraît en forme et puis qui a diabète et résistance à l'insuline et en pile l'autre désordre métabolique dans le corps. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas confondre. Il faut dire sur ça. Il y a pile monde qui est obèse. Qui n'est pas malade. Jusqu'à 20 à 30% de monde qui est obèse. Qui paraît gros. Qui gagne un indice masse corporelle supérieur à 30. Et puis qui n'est pas gagné. Qui n'est pas malade. Qui n'est pas ni diabétique, ni hypertendu, ni problème cholestérol. Rien. Alors que il y a un paquet d'autres monde qui paraît en forme. Qui paraît en forme. Et pourtant, qui gagne tout problème. Il y a des gars qui ont fait un en pile. En pile dégâts. Et c'est ça qui fait que du point de vue social, il y a une tendance pour stigmatiser les gens qui sont obèses, ça n'a pas aucun fondement. Parce que si on contrôle les gens qui sont malades, qui sont obèses, et les gens qui sont malades, qui ne sont pas obèses, les gens qui ne sont pas obèses, qui sont malades, il y a plus que les gens qui sont obèses, qui sont malades. Donc, quelque part, nous devons en balance. Okay. Ou pas de stigmatiser les gens parce que sont obèses. Même là aux États-Unis, il y a une tendance, côté les gens qui sont obèses, ils n'ont pas affirmé que, hey, nous obèses, nous gros, mais nous en santé. Bon, ça a tout sur l'autre extrême. Oui. Et alors, si vous regardez la question obésité, toute diète qui gagne dehors, si vous voulez vraiment combattre, il y a un facteur pour qu'il y ait en compte. Et le facteur, ça, c'est que faut qu'on arrive à régler la question insuline. Il faut qu'on fasse toute approche qui arrive à quimber taux insuline bas ou à priver bouler graisse. Parce que l'insuline, c'est un coup de dit, il ne pas permettre, ou pas qu'à gagner insuline élevée pour que ou à bouler graisse. Et c'est ça qui fait que
une approche dans la question diète, régime alimentaire. C'est là où il y a 5-6 petits repas par jour et puis vous comprenez qu'il va perdre du poids. Si repas ça, yo gagne hydrate de carbone là-dedans, yo gagne sucre là-dedans, et ça veut dire qu'il y a une insuline élevée. Et là, ça, oubliez ça. C'est difficile pour perdre du poids. C'est difficile pour brûler graisse. Parce que vous avez une insuline tout le temps élevée. À travers les petits repas. À travers les petits repas, chaque là, vous prenez un booster insuline et là, ça, vous juste pas qu'à brûler graisse. Parce que le corps pas qu'à brûler graisse en présence de l'insuline. Donc là, on va continuer, prendre poids, accumuler poids. Parce que et là, ça, tout ça qui vient, on dit que c'est hydrate de carbone qui vient, que c'est graisse qui vient. L'insuline qui là, la canaliser et transformer en graisse. Et ça fait que un diabétique qui sous insuline, il est difficile pour perdre du poids. Et plus la prend insuline, souvent, il prend un pile poids avec augmentation dose insuline. Ça peut arriver dans tout cas, mais c'est ça qui pique. Bon, dans ce sens, ça, au monde qui est diabétique, est-ce que ça veut dire qu'il faut distancer injection insuline? Non, ça, sont l'autre bail, ça a déjà une situation grave et difficile pour bailler un conseil général. Mais en général, si vous voulez perdre du poids, faites un genre pour qu'il y ait insuline en bas. Et qui j'en fait, espacer repas, pratiquer une sorte de jeûne, que ce soit un jeûne séquentiel, n'importe, réduire fenêtre alimentation, ça veut dire pas manger toute journée, toute la nuit, et puis, là, manger bagaille qui ne pas monter insuline. Ça veut dire pas prendre sucre, pas prendre hydrate de carbone, et s'il vous plaît, contrôler la quantité de fruits qu'on prend. Et il y a des gens qui comprennent que c'est OK pour prendre 3 repas et puis un petit snack. Et ce snack là, ça lié, c'est un mango, c'est un. Là, ça, on prend un booster sucre et qui va provoquer production d'insuline et on pas perdre du poids facile. Donc, on connaît que si vous songez petit point ça, pratiquez et puis sur email nous sommes là et le point santé phi@gmail.com, bon feedback. Mais maintenant, ça sont recommandations à David Banco Bay et nous toujours parler de obésité. Mais nous avons connaître aujourd'hui là rapport qui est entre obésité et le diabète. Nous allons établir, nous allons faire relation, mais on connaît que depuis l'obésité, nous avons le diabète. C'est une la première crainte que nous avons gagnée. Il est justifié parce qu'en pile monde, jusqu'à 70-80% de monde qui est obèse, qui a développé ça nous le diabète là. Et je dis, nous allons suggérer et que nous questionner et ça nous quoi. Et là, nous avons un gros mot, il y aurait le paradigme. Paradigme introduit c'est Thomas Kuhn qui introduit dans la science pour dire que en pile fois nous pensons à la recherche scientifique comme un bagage qui est objectif. Et pourtant, mot croyance là rentre là-dedans. Alors, si c'est vraie croyance dirigée recherche scientifique, qu'on y a au cas dit la science pas plus objectif que je ne décolle là. Donc quelque part, même recherche qu'on fait, croyance mène elle. Donc la science pas détachée de l'homme. Et moi j'aime ça un professeur dans l'université de Montréal qui convient d'ailleurs dans la faculté de médecine ici et François Champagne il dit l'objectivité c'est pratiquement son mythe. Ça qui gagne plus valeur, c'est l'intersubjectivité. Donc quelque part ça veut dire ou accepter différence là, mais on prend responsabilité qu'on prend parti. Donc ça veut dire là parler de croyance, c'est croyance qui mène nous même là n'a fait recherche scientifique. Mais comprendre que mot créer les paradigmes que nous avons défini comme ensemble de croyances qui pratiquement conditionnent les gens au monde là, sont bagaille qui gagne la vie dure. Ça veut dire c'est pour bagaille monde changer facile. C'est pour bagaille monde accepter même questionner. Surtout que si on grandit avec elle. On grandit avec elle et puis on vient comme si on identifie avec elle. Et si on monde un bagaille qui contraire à lui ou prêt pour lever camper contre monde souvent sans que vous pas une pièce base scientifique. Et si vous voulez en tourner dans l'histoire. À regarder ça qui t'est passé, là vous te croyez que toute bagaille, la Terre était le centre du monde. Donc là, on a Galilée. Oui, là, nous tournons
Aristote. Et puis après Aristote, Nicolas Copernic venait mettre ça en question. Nicolas Copernic, c'était un gauche à droite dans l'Église catholique. Monsieur mourit, 120 ans après le film mourir, Galilée fait. Le Galilée lui-même, il vient un télescope, il observe et il voit que, oups, ça Copernic te dit a semblé vrai. Et c'est vrai. Et monsieur affirmait, il supportait Copernic. Ou tribulation Galilée à cause de ça. Mais il y a un truc qui est intéressant dans l'histoire Galilée, hein, c'est que monsieur a fin accepté l'inquisition et comme si l'Église catholique te dit pas parler de ça encore, monsieur fait 7 ans silence. Et puis, mais, un bon ami, monsieur, cardinal Mafao Berberini vient monter pape. Ah, monsieur dit, bon, les amis, non, pape fait tout. Donc là, les amis, ils ont même intéressé, supporté pour les continuer la recherche. Monsieur finit de publier un livre, et dans le livre, là, monsieur supportait l'idée Copernic. Où qu'on reste là. Monsieur Finierville en résidence surveillée. Et ça prend des siècles avant que l'Église catholique vienne reconnaître que le dossier ça a été maltraité. Jusqu'en 1992, Pape Jean-Paul II a regretté ça toujours. C'est pour dire que, ouais, combien de temps ça prend? Mais heureusement, je dis, il y a gagné un bagage qui changeait dans le monde. C'est la communication. Qui fait que le paradigme, même là, la vie du c'est vrai, mais ou ka wè changer plus vite. On prend l'autre exemple dans l'histoire la santé. Est-ce qu'on connaît dans les années 50 cardiologues docteurs ont croient que si un monde fait exercice physique, il risque de faire une crise cardiaque. On va trouver ça un genre choquant pour aujourd'hui. Donc ça veut dire ils ont croient que si on fait exercice physique, que on bat fort, que on arrêter. Et puis, il y a un monde lui-même, les littératures, pas médecin. Monsieur J.J. Rodel, c'est lui-même qui a fondé magazine Prévention aux États-Unis, tout un gros business aujourd'hui. Hein. Monsieur lui-même recherche, il a montré que ce n'est pas vrai. Et il écrit un livre. Il écrit 2 livres même. Il y a un sur nutrition, il y a un sur exercice physique. Non seulement il ridiculise, il combat. Il arrive à faire l'État, faire monsieur, pas qu'à publier le livre. Librairie refuse de publier le livre. Monsieur font campagne pour multiplier le livre et puis voyer au bail monde par correspondance. Federal Trade Commission rentre dans jouet là. Il interdit monsieur. Monsieur dit non, je dois parler d'après droit constitutionnel que je gagne. Et puis monsieur relève la justice. Il relève l'État la justice. Il y a un docteur qui vient témoigner contre monsieur. Et là, il vient témoigner contre lui pour dire que ça monsieur a dit mettez vie moun en danger, moun qui a fait crise cardiaque, si vous vivre Jean-Monsieur dit, pour faire exercice physique, pour courir, ça ne va faire aucun sens. Procès à traîner, sous 13 ans procès à comme ça. Même docteur qu'on a parlé contre monsieur, vient témoigner pour supporter monsieur. Paradigme, il y a la vie dure. Ça, c'est le point qui est plus important pour le monde songer. Et je dis à un nous atterri. Un nous atterri. Alors, on clair tout pour le public. Là, on parler de paradigme, c'est des croyances, c'est des habitudes, c'est des conceptions, c'est des pratiques qu'on grandit avec eux et que vous installez dans vous-même et que c'est difficile pour défaire ou de vous-même. Oui, et si on dit un bagage qui est contraire, c'est comme si on attaquait dans propre personnalité et son bagage ou tellement identifié ou ali. Alors, moi, il y a une phrase que Wayne Dyer a dit. M'a dit tout ça me pense aujourd'hui, à condition que de même capable de contredire tête. Ça veut dire accepter que ça vous dit aujourd'hui, c'est connaissance qu'on gagne aujourd'hui, c'est meilleure connaissance qu'on gagne aujourd'hui. Donc, il y a une thèse ou avancée où tout était ouvert pour changer, pour antithèse l'arrivée demain. Tout à fait, parce que nous avons pile de bagages qui évolué aujourd'hui. Je fais un effort pour m'approprier, penser ça. On nous regarde. Il y a un monde qui écrit un livre, monsieur Jeffrey Bland. Monsieur écrit un livre, il lit le livre là, The Disease Delusion. Ça veut dire, si on traduit le mot à mot, le délire de la maladie. Et dans le livre, ça, monsieur défend une thèse que, il y aurait les maladies chroniques là, comme une entité, qui n'a pas existé. Faut l'aime les bails ça, l'aime tendre, il choqué, m'acheter le livre là, me fouiller le livre là. L'aime dire mauvais parce que quand même, m'étudier maladie. Et étudier les maladies chroniques. Je connais les caractéristiques de maladies chroniques en tant que médecin.
comment on est fait arrêter le dit. Et monsieur pas même médecin d'ailleurs, son PhD lié. Et puis, il a dit que maladie pas existé. Et puis, on a commencé à fouiller, vous comprenez? Et là, on commence à voir exemple, elle a commencé à paraître en l'autre genre. Ouais, comme si un changement de paradigme. Bon, c'est garanti que même si on lit le livre, même si on exemple, il a toujours été attaché à ça. À ça, quoi? Pas de problème. À première croyance. Pas de problème. Moi-même, là, je suis choqué tout. Moi, je suis choqué tout. Mais on avance pour nous, pour peut-être espérant que le public, là, qui nous, il y a bien des antithèses. Ou bien des croyances contraires. Et que vous pouvez partager. Voilà. Et que vous-même, vous pouvez au podium pour partager n'importe quoi. Oui, oui. On nous prend l'exemple de dépression. La dépression, bon, on prend l'autre qui est plus simple. La fièvre. La fièvre, son maladie? On dit, on dit non, on dit que son symptôme. La fièvre, son symptôme. OK. Pour qui ça, par exemple, vous pas dire malaria, gain fièvre, typhoïde, gain fièvre, pneumonie, gain fièvre, méningite, gain fièvre. Infection, par fièvre. Infection. Si tout ça, c'est fièvre, ou t'as qu'à ouais, qu'on a décidé de fièvre 1, fièvre 2, fièvre type 1, type 2, type 3, type 4. Là, tout est sous détail, ça, pita. On prend l'autre maladie. Donc, d'accord que fièvre va en maladie. Et pour qui ça fièvre va en maladie, c'est parce que... Par contre, non, moi, je me dis, mais ça me donne des dit. OK. Mais pour qui ça y dit, me comprendre, pour qui y dit, c'est parce qu'il y a une cause là. Donc, si par exemple, c'est plasmodium qui causait malaria, typhoïde sont l'autre microbe, tuberculose sont l'autre, tout gain fièvre. Donc, quelque part, chaque entité, ça y a un symptôme en commun qui c'est fièvre. Si on va y avoir les dépressions. Donc, dépression, si on a une dépression, dans le monde médical conventionnel, là, nous pouvons traiter dépression avec des antidépresseurs, si c'est médical. Et puis, psychologue, il y a une approche pour aider au monde. Tout. Mais si on a la cause, qui désordre métabolique qui a causé dépression là au monde? Ou qui prend carence en vitamine D. Moun nan gen droit gagner une intolérance alimentaire, il gen droit pas tolérer gluten, il gen droit gagner un déséquilibre de la flore intestinale, il gen droit gagner un choc émotionnel, c'est ça qui déclenchait, qui débalançait, il gen droit gagner thyroïde qui pas fonctionner bien. Il gen droit toute son mutation génétique que le gagne qui fait que un processus qui est les méthylations pas fait bien la caille. Si tout ça c'est cause pour que ça nous pas une dépression 1, dépression 2, dépression. Vous comprenez? Donc quelque part si on a parlé de maladie, dépression, le fait qu'il y ait plusieurs causes possibles et le fait qu'il y ait une interaction de plusieurs causes possibles, c'est difficile dans la logique Dr. Blend là, et dans la logique maladie aiguë si pas de cas, si dépression c'est un paquet de symptômes, mon triste, etc. Eh bien, même genre tout, ou t'as dit c'est fièvre là son symptôme, dépression a son symptôme et cause c'est ensemble paramètres que je mentionné là. Donc ça veut dire que dépression en soi c'est pas maladie que lié, c'est comme si dans l'océan on sont alerte. Son manifestation que gain de bail qui pas marcher et si qu'on y a fouiller ou gain doit joindre vraie cause dépression. Bon mais laisse ça mais docteur pour nous plus clair pour nous aider aux faut dire qui ça comme maladie. En maladie, on tourne dans la maladie infectieuse qui rend plus facile, c'est ça qui cause maladie. C'est lui-même qui est vraie maladie. Si vous prenez une fièvre, c'est plasmodium qui cause maladie. C'est lui-même qui définit paludisme et non pas la fièvre. Le même que fièvre, ensemble caractéristiques fièvre, qui a déjà faut penser à malaria et ensemble caractéristiques fièvre typhoïde, qui faut penser à salmonelle là. Cependant, ultimement, ça définit maladie, c'est sa cause là. Donc, microbe là, parasite là. C'est même genre tout, si nous parlons de maladie chronique, ça cap définit une maladie chronique, c'est cause là. Et là, quand il s'agit d'une maladie chronique, la différence c'est que ou te ouais un plasmodium causé par paludisme. Mais en général, et c'est ça que fait Dr. Blend dit que pas de maladie vraie, parce que pas de deux mondes sous terre, quand il s'agit de maladies chroniques, qui ont exactement la même maladie. Ça, sont affirmations qui ont genre fortes. Et l'aime tendel tout le choc, il choquait. Et m'attend que le monde choqué. Mais là, fouiller ça, monsieur le dit, c'est que, on prend vous-même, nous prenons ça tout à l'heure, mais
On prend dépression, hein, comme Céline te prend comme exemple tout à l'heure. On dit que moi-même, il y a un monde que je joint qui ou juste retirer gluten pour moun ça. Son bail qui passait en 2013. On a une vidéo sur ça sur YouTube. Mais après une dizaine d'années de dépression, et puis moun a commencé à améliorer quelques semaines plus tard. Est-ce que ça arrive pour tout le monde qui a une dépression? Non. L'autre monde qui a une dépression, eh bien, son test génétique qu'on fait, et puis, les gens ont une série de toxines que le pas qu'à métaboliser bien, il pas qu'à éliminer toxines ça bien, eh bien, ou juste supporter point faible hein, et automatiquement. Donc, est-ce que c'est même maladie, monde ça a été gagné, même si on a gagné même symptômes avec même étiquette qui relève dépression? Non, maladie est différent si on va le chercher dans la cause. On continue à choquer. Bon, Kounia, si nous dit que maladie chronique, là, Jean le définit, hein, s'il définit par symptômes, non, il pas existé. Kounia, on atterrit, est-ce que diabète, comme entité maladie, existait? Est-ce que diabète, là, c'est pas un symptôme lié? Est-ce que c'est vraiment une maladie? Nous parlons du constat que ça fait que les symptômes sont les mêmes. Eh bien, si les symptômes sont les mêmes... Chez tous les diabétiques, apparemment. Bon, non, me pose des questions comme ça. Oui, parce que symptômes qui même l'enlever. Pipi en pile, boire en pile de l'eau. Tout le monde bague ça. Tout le monde bague ça. Non, mais il y a un symptôme qui est commun, toujours là. C'est que le sucre l'a monté, l'a mesuré. OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, je ne vais pas prendre, m'attendre. Non, mais c'est que... Non, mais c'est-à-dire que il définit normalement par ça une hausse de taux de glycémie dans le sang, c'est ça? C'est ça, diabète là. Donc, depuis on dit ça, ça veut dire ou parler de diabète, glycémie élevée, ou gain touillon, ou carré touillon, hyperthermie. Donc, hyperthermie, c'est pour fièvre. Pour fièvre là. Mais là, où on hyperglycémie. Tous les deux, c'est symptômes. Quand il y a la question, hein, qui ça qui cause hyperglycémie? Diabétologue n'est pas d'accord avant, non? Bon, je comprends que vous n'êtes pas d'accord et parce que ils ont étudié ça bien et ils connaissent, ils ont investi temps là-dedans pour comprendre le mécanisme et puis quand il y a un monde vient dire que ils connaissent comme une maladie et puis l'autre côté sorti pour le dire que ça va exister. Alors comment vous êtes fait d'accord? Si vous êtes diabétologue, tout le monde n'est pas d'accord. Mais sauf que changement approche ça automatiquement qu'on dit comme ça, qu'on y a chercher à comprendre cause là, peut-être que l'ouvrir de l'autre perspective, que en tant que diabétologue, nous pas apprendre garder comme ça. Et c'est là tout intérêt, comme si il y a une compétition entre différents paradigmes. Et là, ça pas identifié, m'a fait effort pour ne pas identifier aucun paradigme. M'a essayé de comprendre qui ça qui gagne dans chaque paradigme, qui est capable dans l'intérêt public là. Pour qui ça? Pour qui ça est important que nous questionner paradigme yo. Regardez ça qui a passé dans le monde là dans les derniers temps yo. Chaque année, chaque jour peu plus, diabète a valé terrain. Longtemps c'était maladie, était connue comme maladie des riches. Aujourd'hui, on vit une maladie des pauvres. Et ça qui a passé, c'est que les vient tourner en véritable épidémie. Et le fait que nous comprenions les gens ne comprennent rien, peut-être que en pile monde qui a souffert, qui a mouru, qui t'a qu'à éviter souffrance ça qui t'a qu'à éviter une mort prématurée, mais gens ne comprennent rien et gens n'approchent là pas permettre nous porter un peu d'espoir pour nous. Il y a un concept qui aurait le désespoir appris, ou apprendre désespérer. C'est un mot qui est fort. C'est que, quand ça veut dire, là, on perd du espoir. Là, on perd du espoir. On mourit tout vivant. Et ça veut dire, un monde qui a un diabète, qui ça nous apprend à dire, son maladie chronique,
En fait, nous pas fin contre cause là. Bon, sous agir sous diète, sous manger différemment un peu, et puis sous faire exercice, ou qu'à contrôler lui. Mais ou gain diabète, ou gain elle pour le reste de ta vie. Pas gagner un café, quel que soit état pensée ou, quel que soit genre pensée par rapport à la maladie, hein, ou à vivre avec elle pour le reste de ta vie. Non, mais est-ce que c'est pas en raison d'expérience, par exemple, une pratique ou une habitude qu'on va tout, les aider à vivre aussi longtemps que possible. Par exemple, Kembe, taux de glycémie à non-niveau, côté que le pape dérange, côté que le pape va provoquer des complications et autres. Est-ce que c'est pas ça qui portait médecin ou encore diabétologue ou est question sur ça? On comprend que la science n'a pas avancé. Et nous te croyons que maladie, ça te causé son déséquilibre des liquides dans notre organisme. Et le ça a été fait saigner thérapeutique. C'était OK. Et nous parlons de ça ici déjà. Pas de mal dans l'évolution, j'en nous comprendre maladie. Et c'est chaque jour, on va jouer une nouveauté comme ça. Donc ça veut dire, pas de mal que nous croyons ça comme ça. Mais est-ce que ça nous croyons nécessairement vrai? Un bon exemple. Nous avons déjà gagné en novembre dernier témoignage moun qui connaît que vous avez pour vivre avec diabète pour le reste de leur vie et puis qui dit bon gagne 1 an et qu'on y a gagné 2 ans dans pratique dans expérience spam que pratiquement pas considéré comme diabétique encore parce que symptômes non pas là encore et symptômes non c'est hyperglycémie. Donc quelque part paradigme façon de penser qui dit que lorsqu'on a un diabète ou gagne la vie n'est pas nécessairement vrai. Qu'on y a en nous pour un petit point côté ça sorti pas vraiment gain histoire là même en deviner si on nous comprend diabète il y aurait le diabète type 1 dans la deuxième partie elle a projeté une petite image côté nous cap expliquer ça plus bien si on prend diabète type 1 ça cause li ça aurait le diabète type 1 c'est que dans le cas ça on gagne une hormone qui est l'insuline nous t'a parlé tout à l'heure qui est nécessaire pour pousser le sucre à rentrer dans la cellule, corps pas qu'à produire insuline encore. Pour qui ça? Parce que il y a une maladie qui est une maladie auto-immune, côté cellules immunitaires, quelque part, ils confondent, ils ont intrus avec cellules qui produisent insuline dans le pancréas, et puis ils attaquent les cellules pancréas. Et même ou même qui pas gain cellule qui pour produire insuline encore. Donc là c'est une maladie auto-immune qui manifeste comment par sucre qui monte dans le sang. Une hyperglycémie. Mais si c'est ça on considère comme maladie. Ouais, je dis pas quoi gain en pile pas gain en pile controverse sur ça. Même si commence gain en pile cas surtout là on prend le bonheur ou qu'arriver contrôler maladie auto-immune ça et possiblement inverser les. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont diabète type 1 ou me dit quitter. Donc et puis ils viennent cellules arrivent régénérer. Oh, mais ça tout c'est une hérésie pour moi parce que nous toujours connaît cellules ça pas jamais régénérer. C'est même genre tout l'école de médecine, nous te connaît que les cellules du système nerveux ne régénèrent pas. Et je vous dis nous apprenons que c'est pas vrai. Ils ont vu que cellules ça ont une capacité tout pour régénérer. On a même appelé un chercheur qui dit que il a parlé de maladie Alzheimer, cellules dans hippocampe nous produit même le nous grand monde. Cependant, flux sanguin crivé pas suffisant pour permettre cellules ça continuer à vivre et puis mourir. Donc, quelque part, il y a un paquet de recherches qu'a fait qui remettait en question un paquet d'idées que nous avons gagnées. Et c'est pour nous ouvert, pour nous accepter que nous questionnons, et parce que c'est ça qui permet de nous avancer. Donc, là, nous tenons diabète type 1. Donc, même diabète type 1, son dysfonctionnement. Son lié dans la racine, c'est une maladie auto-immune. OK. Mais on va accepter là son maladie.
maladie auto-immune, parce que nous jouons une cause là, et qu'on y a poussé plus loin, qui ça qui causait maladie auto-immune là? Eh bien, yo vinn presque d'accord, je dis que le système immunitaire timoun est fragile, il est immature. Je connais des gens qui, depuis 3 mois, sous insuline, apprennent injection insuline parce que les diabétiques type 1. Oui. Et les gens ça vivent longtemps. Il y a des gens qui vivent très longtemps. Et il y a un patient là qui est dans la soixantaine et il prend insuline depuis l'âge de 7 ans. Quoi. Donc ça veut dire qu'il arrive à vivre longtemps. Mais ça arrive, c'est une maladie auto-immune que nous avons. Et même les gens il risque pour développer l'autre maladie auto-immune parce que le a un terrain pour ça. Donc il est bon que ou pas seulement traiter hyperglycémie à la caille mais que ou aider le système immunitaire là pour que les plus compétents, pour que vous pas gagner un système immunitaire qui entre guillemets a fait erreur. Mais pour nous tourner dans la cause maladie auto-immune ça qui diabète, ça nous le diabète type 1. Lait de vache, introduction lait de vache la caille petit bébé c'est un facteur que y a incriminé qu'on y a. Donc ça veut dire oui. Donc ça veut dire que gain cause. Nous doit pourquoi qu'on cause hein? Et là ça a nous été bon la communauté scientifique l'a cherché mais là qu'on y a recherche sur commencer pointer avec de nouvelles informations et que nous été avec l'esprit ouvert pour nous garder analyser questionner et ouais si c'est pertinent et dans quelle mesure mais nous pas juste prendre parce que nous avons des croyances qui sont tellement solides nous juste rejeter dans point que me songer un étudiant dans l'université qui se allait le me dit première fois moi on m'entend parler m'attend pour dire étudier en Chine et puis me dit charlatan et puis il dit mais le m'entend dire étudier dans la faculté de médecine me dit oups OK tu me fais un petit côté et puis même qu'on y a ou venir à penser en santé publique donc c'est pour dire que nous devons arrêter avec l'esprit ouvert. Alors, même le paradigme, il y a la vie dure, il y a de nouvelles informations. C'est ça. Alors, nous devons retourner sur les vaches. Là. Parce que pas oublier que je estime mon dehors que je me songe que je bois en pile lait de vache pendant que je suis petit. Est-ce que c'est une chance que je gagne, que je me batte je grandis avec... Vous savez, ça me dit... Ou dit une cause. Oui, mais me dit introduction, 3 bonheurs. On dit que un petit monde qui était maman pendant 6 mois et pour venir introduire lait de vache, qui c'est lait de vache que vous-même vous boire. On va parler de lait de vache vous boire, c'est lait. Alors que ça n'a prendre en boîte aujourd'hui, c'est pas lait seulement. Il y a tellement de l'autre bail là-dedans. Il y a des antibiotiques, il y a des hormones, il y a bête ça a été nourri avec manger génétiquement modifié, etc. C'est pas la même chose. Et là, ça, on a un pile irritant pour le système immunitaire. Là. Et là, on a autant d'irritants pour le système immunitaire. Il y a un petit monde sous-introduit, surtout 3 bonheurs. Le système immunitaire, petit monde, totalement immature, c'est pas la même réponse. Est-ce que ça fait que, avec le temps, il a même commencé à déconseiller consommation de lait de bœuf, lait de vache. Côté me lit quelque part que même dit un technicien qui dit que lait de vache c'est pour petit bœuf là. Bon, moi je suis d'accord avec ça. Ou d'accord avec lui? Je suis d'accord avec ça. Son croyance. Même parce que le lait de vache là c'est un excellent aliment pour petit bœuf là. Et pour lui seul. Mais pas pour l'autre monde. Et pour lui seul, pas pour lui du tout. Tout comme la maman, c'est plus bon et aliment pour petit bébé. Pas grand monde qui a contesté ça sur la planète là. Et pas grand monde, et je veux dire, si nous encourageons, si nous faisons effort, nous baillons petit tété pendant 6 mois exclusivement, grand pile problème système immunitaire ou à privé. Ou à privé éviter. Avant de proposer un docteur, et on retourne pour dire que expérience, recherche, études, pour aujourd'hui questionner diabète comme maladie. Oui, pour moi, le mot diabète, ça veut dire, nous prenons une démonstration là, et pour nous expliquer ça plus bien. Si vous considérez symptômes, non, on pourrait que il n'est pas une maladie. Si vous considérez sucre qui monte dans le sang, et vous pouvez voir pour qui ça nous avons considéré que le diabète là, c'est une maladie progressive,
irréversible, c'est comme si vous avez chassé le mauvais lapin, ou ciblé la mauvaise cible. Vous avez fait tout effort, vous avez atteint la cible, mais on ne peut pas empêcher la progression maladie. Si vous ciblez le niveau de sucre dans le sang, et il y a un peu d'études qui montrent ça, ou baisser le sucre de manière drastique avec des médicaments pendant que la maladie progresse. Est-ce que l'hyperglycémie est la maladie ou bien la maladie est une autre entité? Donc, ça, c'est la question. Alors, si je bien comprends, je suis capable de prendre un médicament contre le diabète. Il y a des médicaments qui sont très connus dehors. On va prendre matin, midi et soir. OK, sucre baissé. Sucre baissé et la maladie progresse. Ça veut dire que les dégâts continuent à faire quand même? La maladie progresse. Sinon, ils font études, si mémoire bon, les accords. Dans la prochaine émission, nous allons tourner avec plus de précision sur ça. Et ils prennent deux groupes monde qui ont un ensemble de critères qui sont similaires. Et ils ont traité avec, j'en ai traité mon kounia standard. Et puis l'autre groupe là, ils ont un traitement qui est plus drastique. Et avec une dose de médicaments qui est plus élevée. Et ils ont baissé le taux de sucre drastiquement la caille moun sa yo. Eh bien, dans quel groupe on peut joindre moins de complications? Eh bien, ils joignent plus de complications dans le groupe moun, ils ont baissé le sucre drastiquement avec médicaments. Et ça me dit là, c'est extrêmement important pour prendre comme ça. Si vous arrivez à baisser le sucre avec le style de vie, vous avez moins de complications. Vous baissez drastiquement, vous avez très bas avec des médicaments, et là, vous gagnez plus de complications dans le groupe ça. Je vais venir avec précision sur l'étude ça pour nous la prochaine fois. Alors, dernière question avant de poser, docteur. Même j'en ai dit pour diabète, est-ce que nous avons dit même bagarre pour hypertension? Oui, il y a même hypothèse là. Et qu'on y a arrêté pour vérifier de plus en plus, c'est que l'hypertension en soi, ce n'est pas une maladie, tellement il y a éléments, il y a carences, il y a toxines qui ont causé l'hypertension. Et là, si on le traiter cause là, c'est bon, en histoire, mon ça, s'il veut, il doit raconter l'histoire. Monsieur a gagné un syndrome intestin irritable. On connaît son maladie inflammatoire dans l'intestin. Bon, monsieur te suivre un paquet de côté et puis il vient, nous font un petit changement dans la diète, dans le régime alimentaire, et monsieur commence à soulager. Et monsieur a gagné 10 ans depuis le premier médicament pour tension. Et puis, quand le traité, depuis le premier médicament, il n'a pas senti bien. Donc, il relève l'autre docteur qui est médecin, qui a suivi pour tension depuis longtemps. Et il dit ça. Il dit non, c'est pas possible. Eh bien, OK, si contrôler, sûr que la tension a baissé, vrai. Oui, la tension a baissé, et pas senti bien. Et je dis, pas qu'à prendre médicament, depuis, je ne prends pas bien. Il faut prendre médicament, longue histoire courte. Monsieur finit par suspendre le médicament parce que le fait que l'inflammation systémique dans le corps diminue, tension en tout contrôler mieux. Connaît ça cause tension ça? Oh, probablement. Au moins un contributeur, c'est l'inflammation qui te gagne dans le système digestif. On l'a gagné hypertension, c'est un autre problème. Ça veut dire ces symptômes, ce sont des symptômes, ce n'est pas des maladies. Et si nous poursuivons comme maladie, nous n'avons pas l'autre choix que baisser tension avec médicaments. Possiblement un peu de style de vie, mais logique, croyance, c'est que ou gagnez l'être, vivre avec elle, contrôler elle, mais connaît que ou la donne. Sauf que là où la donne, ou gagne un risque qui est plus élevé pour un ensemble de complications. Et si ou saute la donne, certainement ou réduit le risque. Donc si nous avons pensé à l'autre gens, nous avons dit que et si nous te considérons comme un symptôme, et si nous allons chercher cause, et si nous arrivons à jouer une cause, parce que cause n'est pas jamais seul, et toujours, souvent, ils mélangé une avec l'autre, ils ont des causes qui viennent un véritable web, on trouve la lignée de qui ont un paquet d'interactions ou viennent dans le domaine de la complexité. Donc là, docteur, nous, dans la médecine fonctionnelle, c'est ça? Oui. Côté que c'est cause d'en chercher. Cause. Maintenant, est-ce que
par exemple, si mon dit mais ça le gagne les sucres diabétiques parce que sucre est OK ou facile qu'à comprendre ça mon n'a pas la voilà, mais maintenant pour le dépistage des causes de ces pathologies, si nous dire comme ça, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, mais c'est possible. On peut poser de quoi obtenir après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de votre fidélité. Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. Docteur, nous t'ai campé tout à l'heure sous cause, sous possibilité. D'ailleurs, sous réponse à Mpabliel, on dit c'est pas facile, mais c'est possible. Là, on a parlé de cause. Parce que ça, on comprend. Par exemple, l'on peut être un docteur qui dit que il va même bon médicament si par contre qui sort gagné. Et pour qu'on qui sort gagné, il va dans le laboratoire, à faire des examens. Et c'est à partir de l'examen ça il dit ah OK, ou même son infection qu'on gagne, ou même c'est tel bagage qu'on gagne et puis il a commencé bon médicament. Maintenant, selon recherche et études dans le cadre l'approche fonctionnelle de la médecine, ou estimer que conseiller de maladies, que nous avons des maladies qui ne sont pas maladies vraiment, si nous voulons traiter ou bien faut nous changer de paradigme, c'est attaquer les causes. Et ou dire tout, à la question, est-ce que jouer une cause maladie, est-ce que c'est un bagage qui est facile, ou dire c'est possible. On faut élaborer parce que je crois que gagner des auditeurs qui sont intéressés à connaître qui ça peut faire pour attaquer le problème dans la cause là. Tout à fait. Je dis surtout, heureusement, contrairement à longtemps côté information autorité dans la bibliothèque médecin ou dans le textbook, je dis information ou taper et pour joindre. Certainement, il y a un peu de confusion parce que dans pile information contradictoire, et j'aimerais bien dire accepter contradiction et puis le ça ou capable enfin ouais lumière. Une autre citation sur question paradigme que moi remets, c'est un auteur que moi remets en pile qui est Stephen Covey. Monsieur écrit un livre qui est les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent. Monsieur dit, si vous voulez faire de petites améliorations dans la vie, changer comportement. Mais si vous voulez faire de changements vraiment radical, qui est vraiment révolutionnaire, il faut changer paradigme. Et c'est ça que je suggéré aujourd'hui. Je suggère aujourd'hui, pour parler en précision que nous allons porter tout à l'heure, c'est que si vous êtes prêt pour changer paradigme par rapport à diabète, mais connaissez qu'au cas où tout de bagailles que vous dites qui pas existé, tel que pour on dit sans que le baba ait menti, gain maladie y aurait les diabète là. Ça veut dire ça nous les diabète là c'est hyperglycémie, eh ben mon nan gen doit kounya chaque heure contrôler sucre normal, et bien comme ça il a dit que gain diabète. Et là on voit que ça pas marché avec croyance conventionnelle de diabète là, qui c'est l'organe ou diabétique à vie. Donc moi, un auditeur qui vous dit là que les cas témoignage sur problème tension. Vous avez parlé avec lui Non, non, je n'ai pas de patience. Ça me raconte, c'est fait. Et il y a deux personnes qui me racontent l'histoire, s'il y a écouté, ils connaissent et ils me parlent, mais sans que je n'ai pas besoin de citer non. Donc, même pas citer non parce que je n'ai pas d'autorisation. Si j'ai autorisation, je cite non, mais si je n'ai pas demandé autorisation, je ne peux pas citer non. Donc, en nous font regarder qu'on y a, si nous dit diabète comme maladie, est-ce que c'est vrai? J'en t'ai dit tout à l'heure, diabète, ou qu'on considère comme un symptôme. Symptôme, non, c'est sucre qui est élevé. Et qui cause possible? Gagné, reconnu dans la littérature, 2 groupes de causes possibles. Ça nous a parlé tout à l'heure, qui c'est
qui c'est la résistance, qui c'est, pardon, maladie auto-immune. Donc, il y a le diabète juvénile, le diabète de l'enfant. C'est une maladie auto-immune. Deuxième, non, c'est ça la résistance à l'insuline. Donc, deux causes. Deux groupes maladie de causes. auto-immune Et puis, résistance à l'insuline. À l'insuline. OK. Alors, j'ai un patient, ou mettons l'autre type ici, dans dit hybride. J'ai un patient qui vient de la caille, moi, monsieur était de Boston. Et puis, monsieur dit, bon, moi-même, j'ai un diabète hybride. Mais c'est la première fois que je des concepts là, beaucoup de gens me joignent dans la littérature là. Je dis, ça veut dire. Il dit, oui, parce que le docteur dit, je suis forme hybride, parce que j'ai des l'heure, je suis obligé de prendre insuline. J'ai des l'autre l'heure, je ne suis pas obligé de prendre insuline, je suis avec traitement oral. Bon, même là, c'est vrai, ça, monsieur dit, mais l'idée hybride, là, ou pas qu'à mettre dans le contexte où on va chercher cause, là. Vous comprenez? Donc, quelque part, vous pouvez voir que c'est vrai, au monde où il y a un diabète, maladie auto-immune, ou tellement prend insuline, ou vient développer résistance à l'insuline, d'un point que dose d'insuline nous obligés à monter. Et nous pourrons expliquer ça dans le prochain slide là. Si nous regardons slide ça, on voit que on considère résistance à l'insuline. Ça veut dire résistance à l'insuline. Considérez qu'on est sur une route, une autoroute, entre Port-au-Prince et le Cap. Donc, quelque part, ou qu'à dire sur l'autoroute là, mais si je dis sur l'autoroute là, je ne sais pas qui côté. Et nous pourrons voir qu'on a un bon repos, qu'on s'attrouve qu'à Vertière. Considérez que vous mangez sucre. Qui ça fait sucre monter dans le sang, Wendell? Automatiquement, quand vous mangez sucre, ou bien vous mangez un bagage qui est transformé en sucre, sucre la monte dans le sang. Fonctionnement normal, c'est que le pancréas, en réponse à sucre qui monte dans le sang, il produit insuline. Et là, le produit insuline, ou l'insuline, c'est l'ouvrir porte cellule pour sucre là rentrer dans la cellule. Donc, si le sucre a été élevé dans le sang, ça qui passe. C'est ou bien une possibilité, c'est qu'on n'a pas produire insuline. Et ça, c'est le cas de gens qui ont une maladie auto-immune. Donc, les gens qui ont une maladie auto-immune, ils n'ont pas qu'à produire insuline. Parce que les cellules qui produisent insuline, ils détruisent. Mais quand il y a l'autre catégorie de gens, ils produisent insuline. En l'autre situation, côté gens, ils produisent insuline. Mais cependant, l'insuline n'a pas arrivé à faire travailler correctement. Et là, ça, le problème, ce n'est pas un problème de production d'insuline. C'est un problème que l'insuline n'a pas arrivé à faire travail que le gain pour le faire. Et c'est ça la résistance à l'insuline. Le résultat, c'est que le sucre a accumulé dans le sang. Mais qui cause le sucre qui est élevé dans le sang, dans une, c'est la résistance à l'insuline. Dans l'autre, là, c'est un problème de production d'insuline. Le problème de production d'insuline, c'est maladie auto-immune. Résistance à l'insuline, c'est autre chose. Et c'est là. Un docteur, M. Moury, en 2017, le Joseph Kraft, Chicago, j'ai fait un paquet de recherches sur la question ça. Et recherche ont vu montrer que ça nourrit le diabète type 2, ce n'est pas une maladie du sucre que lié. Même genre avec maladie diabète type 1 tout, ce n'est pas une maladie du sucre, c'est un problème de l'insuline. Dans yon ou pas qu'à produire, et dans l'autre là, et ça c'est un point qui est très important, au moins, au commencement, on produit trop. Comment ça fait? Imaginez qu'on mange 2-3 mangos là, et pour finir, chita. Ou sucre ou manger, il rentre dans cellule, et il reste là. Insuline, l'ouvrir pour cellule là, sucre là rentré. Mais le fait qu'on n'a pas d'activité physique pour brûler, et pour finir, au point du riz, mettre sur lui. Ça qui passe, sucre là, la monter dans le sang. Et quand on parle de ça, pour sucre là monter dans le sang, il produit plus d'insuline. On faut camper là. Ça, c'est un point extrêmement important. Diabète type 2, si vous considérez comme une maladie de l'insuline, Dr. Joseph Kraft montrait que ou qu'à détecter le décennies avant même que le sucre commence à monter dans le sang. Donc, si vous considérez comme un problème de l'insuline et non pas un problème de sucre, ou qu'à dépister très tôt, et comme ça, on combat la résistance à l'insuline, on a dit le déséquilibre là encore
mineurs. Ou capter point. Donc, on dit que qu'on y a, ou fait dépistage diabète, et c'est sucre là, ou ciblé, très bien. Et si vous dépistez le bonheur, très bien. Parce que vous empêchez que c'est un coma qu'il faut lever et puis vous dites ou diabétique parce que vous tombez en coma. Ou bien il y a des gens qui, d'après toujours le docteur Kraft, monsieur dit que un monde qui font crise cardiaque, qui pas diabétique, c'est que les gains ont résistance à l'insuline que vous pas détecter. Donc monsieur lui-même il pousse là loin pour dire que pratiquement presque toute maladie cardiovasculaire liée à résistance à l'insuline. On connaît que ça sont l'autre affirmation qui a choqué un peu le monde, mais on a référence. C'est le Dr. Joseph Kraft, Chicago, qui dit ça. Donc ça veut dire que c'est des références que vous avez disponibles sur le net. Ou tapez Google. Dr. Google a bon tout ça. Réponse. Dr. Google a bon réponse là. C'est ça qui est intéressant, je veux dire. Donc, en résumé, le sucre monte dans le sang. Il fait quoi produire insuline? Si l'insuline n'a pas arrivé à l'ouvrir porte cellule là, laisse ça sucre là pral accumuler dans le sang. Et les sucres là accumulés dans le sang, il pral fait l'autre dégâts. Il y en a premier bail à travers le temps. Bien sûr. Il y en a premier dégât qu'a fait, c'est que là vous voyez sucre là pral dans foie et là il pral former graisse. Et foie gras, il pral aggraver encore résistance à l'insuline. Mais là, quand il y a un sucre qui était toujours, sucre pour coller sous protéines. Et là, le coller sous protéines, c'est laisser le bon protéine glyquée. C'est une protéine qui est inflammatoire, qui accélère le processus de vieillissement et qui prépare le terrain pour toute complication, maladie, que nous relais, diabète. Mais ou t'as qu'à relais l'autre gens s'ouvre aujourd'hui à partir de sa cause que vous relais la résistance à l'insuline, jusqu'à ce que on l'autre non pour lui. Mais ce n'est pas un problème, non, mais c'est comprendre le mécanisme, et si vous comprenez le mécanisme, vous êtes capable de traiter. Donc, on produit insuline, mais cellule n'est pas ouverte, toute porte cellule fermée. Pour cette cellule résister à... Et bonjour les dégâts. Et puis, dans le premier temps, quand on produit plus d'insuline, il produit plus d'insuline pour vaincre la résistance, là, et quand on leur crève, il n'est pas qu'à produire suffisamment d'insuline pour vaincre la résistance, là encore. Et là, ça ou vin diabétique. Et là, ça ou vin prend médicaments pour baisser le sucre là dans le sang. Mais très peu de médicaments, dans ça la prochaine fois. Très peu de médicaments arrivent à attaquer cause là, qui c'est la résistance à l'insuline. Donc, docteur, en conclusion, si nous voulons, par exemple, traiter maladie ça, c'est attaquer problème résistance à l'insuline. Pas de mal que si on a une fièvre, pas de mal qu'on mette un compresse pour lui. Parce que fièvre, elle est élevée trop, surtout la caïtimoun, qui peut provoquer convulsions, etc. Et c'est ça qui fait que pas gagner une question de yon qui gagne raison. Je dis, c'est intégrer les approches. Ou bien les accepter d'abord. Bon, oui. Bon, accepter qu'il y a une approche qui est capable complémentaire à l'approche ou même au gain. Si par exemple, vous arrivez là où un taux de sucre qui est élevé, on ne peut pas le à 10 seulement, on peut chercher cause là, et puis on ne peut pas occuper symptômes là, qui c'est sucre là, qui est élevé, qui peut provoquer phénomène, ça nous a dit tout à l'heure, là où il y a un sucre qui a collé sur protéines, un phénomène qui aurait les glycations et son phénomène qui a causé un pile de dégâts dans le corps, qui a mené à toute complication diabète, parce que il a attaqué ça aurait les petites circulations tout petit, la microcirculation. Et la microcirculation lui-même, il ne vient pas fonctionner bien. Et là, ça revient un paquet de dégâts qu'a fait. Antoine, sous coma, un coma lié soit à une hausse du taux de glycémie ou bien à une baisse du taux de glycémie? Ou qu'à gagner tous les deux. Et même je crois que là, c'est là, par exemple, les gens qui diabétologue, ils disent que ils ont gagné droit de là, je ne vais pas parler pour eux. Mais on connaît que les sucres ont baissé, les cas vont aller rapide. Donc alors que le monter, là, prend temps pour le voir aller, mais le baisser, c'est rapide. Donc ça veut dire l'hypoglycémie, il faut qu'on contrôle bien tout. Il faut surveiller. C'est ça. Qui ça fait, docteur? Quand tout le monde que je connais qui est plongé dans le coma ou qui est comateux pendant longtemps, il ne va jamais sortir de l'état ça. Bon, si vous tombez dans le coma, ça veut dire que ça dépend. On dit que
c'est sang qui pas arriver dans zone. Mais si son bail qui transitoire, on doit ou perdre connaissance de manière passagère. Mais si son zone qui mourit dans le cerveau, etc., donc on doit pas tourner. Comment c'est son autre chapitre. Et pas de moyen pour ou dit sans pas arriver dans zone. On prend ça comme un exemple, mais il y a un pile d'autres problèmes qui a causé un coma. C'est pas un bail comme c'est simple. Mais l'idée c'est que il y a des gens qui rentrent en coma qui sorti, mais il y a des gens qui pas sorti. C'est en fonction de dimension de dégâts qui fait. Donc, songez que résistance à l'insuline, sucre qui est accumulé, il y a des problèmes dans la microcirculation. Problème dans la microcirculation il peut contribuer au moins à toute complication diabète. Que si c'est dans les yeux, circulation va faire, on peut perdre. Si c'est dans le pied, puis on doit avoir un plaie qui peut guérir. Si c'est dans le nerf, on doit avoir un formal. Si c'est dans le cœur, etc. Et ça fait diabète, là, il empoisonner tout le corps. Il peut contribuer tout à maladie Alzheimer, par même mécanisme. Le fait qu'on remplit le sucre dans le sang ou une résistance à l'insuline, il y aurait que résistance à l'insuline est associée en pile avec cancer. C'est un problème sérieux et c'est ça qui fait que si nous regardons toutes les statistiques, on voit que tout problème ça est à la hausse. Et si nous avons changé façon Noël pour ne pas considérer le diabète là comme une maladie du sucre, mais comme une maladie de l'insuline. Et là, ça, test dépistage, on doit aller vers ça, Dr. Kraft t'a prôné avant de mourir. C'est que garder le taux d'insuline à jeun. Et lui-même, il fait des tests provocation, il bat au sucre, et puis après ça, il regarde des courbes d'insuline. Et ça permet de prévoir que dans les 5, 10 prochaines années, ou à risque pour développer diabète. Dépistage, ça, il est plus précoce. Et là où il veut faire, eh bien, où est que vous avez dévié, où est que vous commencez à engager sur route là, on dit que où est que vous avez caillé, où est que vous avez pris ses mains, ou qu'à faire tête, ou qu'à casser tête tourner, et pour casser tête tourner, pour pas aller vers toute complication, ça on se dit là, vous avez besoin de changer les gens manger, vous avez besoin de gérer le stress différemment, vous avez besoin de faire activité physique, et aussi, vous avez besoin probablement de prendre des suppléments alimentaires. Parce que je dis, il est extrêmement difficile pour porter le corps tout ça le besoin pour que les récepteurs sensibles à l'insuline à travers le mode d'alimentation que nous gagnons, qui est basé sur ça nous connaissons. Il y a un monde, docteur, qui gagne environ, on dit, 10 ans. Bon, nous 10 ans comme ça, mais il est capable de 15 ou capable de 20. Qui est sous médicaments contre diabète. D'après mon dit, à partir du moment que on prend décision, changer de paradigme, faire sport, contrôler ça à manger, alors sport, faire quelques exercices, et puis prendre des suppléments. Monde ça doit mettre devant combien d'années, combien de mois par exemple, pour que problème lié on dit comment c'est résoudre. Ça dépend de qui ça considéré comme problème, comment c'est résoudre. Bon, on va parler de sucre qui est haut. OK, bon, si c'est ça le problème là, on monte tant que docteur Jason Fung. L'a dit que hey, li ouais monde qui sucre l'en baissé dans et monde sorti sur insuline en moins d'un mois. Dans un centre que monsieur gagne dans Toronto. Si vous prenez un monde tant que docteur Sarah Holberg et qui lui-même fait une étude, il prend un monde qui est diabétique. Et en 2 ans, il arrive à 60% de monde qui inverse le diabète là. Et ça c'est la première grosse étude qui fait sur ça. Et il est Sarah Holberg ou qu'a cherché le web joindre sur net là. Et lui-même qu'on y a un bail que l'a fait c'est faire plaidoyer pour que l'on aller la caillon docteur aux États-Unis pour que le docteur a une option. Ou on doit vivre avec diabète là, mais on doit envisager tout inverser. Parce que il y a une étude solide, scientifiquement conduite, qui montrait que si vous avez une résistance à l'insuline, ce n'est pas une maladie chronique, progressive, et que l'organe est obligé de vivre avec elle pour le reste de ta vie.
ou pas besoin de perdre du espoir. Si vous êtes prêt pour suivre conseil un coach qui est entraîné dans le domaine, ou capable d'inverser la maladie. Et ça, il va là pour diabète, il va là pour tension artérielle et probablement d'autres maladies. On va joindre plusieurs chercheurs qui focusent sur une ou l'autre. Si on va joindre Dr. Houston dans Vanderbilt University, on va focus sur tension, comment on peut inverser la tension. Si on prend Dr. Dale Bredesen, on va focus sur inverser maladie Alzheimer. Et si on prend Sarah Holberg, si on prend Jason Fung, on focus sur diabète là. Mais la bonne nouvelle est que la stratégie qu'il a utilisée, c'est plongailler. Vous connaissez pas une notion qui est populaire, pas qui est populaire, non, mais qui est acceptée en médecine conventionnelle, parce qu'on ne peut pas faire plongailler. On doit faire une médecine qui est basée sur l'évidence. Mais l'évidence ici, c'est que le style de vie, il n'est pas attaqué un seul problème. Par exemple, vous faites exercice physique, vous mangez bien, ça c'est plongailler, il n'y a pas seulement baisser tension, comme si baisser tension et puis tout le corps était, et pour toujours sentir fatigué. Non. Là où fait changement, ça dans la vie, ou sortir l'autre gens. Par exemple, combien de gens j'entendais qui disent, oh, sucre la montée, et puis depuis que je commence à prendre l'insuline, waouh, je gagne énergie, je me sens bien. Mais là où fait changement, ça dans le style de vie, et peut-être quand quelqu'un monde arrivé, ils senti différemment. Ils ont dit, je vais mieux, je me sens plus bien. Une dernière question, docteur. Je rencontré avec un patient qui dit qu'il a gagné un cancer du côlon de type dernière phase. Il était 2 ans pour le vivre au maximum. Après 4 mois, il retourne dans le même laboratoire. Quand il a fait examen pour lui, il joignent que le cancer disparaît. Est-ce que c'est possible? L'idée, c'est que c'est possible pour lui. Compréhension de ça ou même? Compréhension, c'est que il y a un monde qui te dit que je me et monsieur pas médecin, il a un paquet d'amis docteurs, mais il est en bonne santé, puis là, il fait un examen, et puis il évalue que. Et puis là, regardez, monsieur Gensa il a un score calcium très élevé, avec plusieurs artères dans le cœur qui commencent à boucher. Et puis il dit, waouh, d'après statistiques, il n'y a pas plus que 4 ans pour vivre. Et puis monsieur répond, il dit, comme créer des ordres ça, comme qu'a sorti de désordre là tout. Et qu'on y a oublié non monsieur, mais monsieur a parlé dans la conférence qu'on y a parce que l'arrivée inversé processus morbide ça dans le cœur. Quand on a fait miracle, le joindre aide. Et là, on accepter que ça nous te connaît nous pas été croquer dans le paradigme que nous te gagné et c'est livré pour toute maladie chronique. Est-ce que ça moun ça adjolant qui arrive pour lire la privé pour yon l'autre? Pas nécessairement. Et c'est ça fait docteur Blendo que pas gain 2 moun qui gagne même maladie. Ou gain doit arriver au catégoriser cancer là de tel niveau, ou gain doit avoir cancer de lit terminal et puis ou arriver gain yon 2 cas qui sorti dans cancer terminal là. Et puis qu'on y a la technologie qui est disponible ou aller chercher cancer là ou pas joindre. Est-ce que me dit pas là? Non. Mais la technologie qui est disponible ou pas well. Bon, ça veut dire il n'y a rien d'absolu alors. Je ne peux pas prendre rien comme absolu parce que si je regarde un bail avec GEM et puis l'autre lui même lui un microscope, ça me pas ouais avec GEM là, l'autre ouais avec microscope là. Est-ce que le fait que me pas ouais avec GEM ça veut dire qu'il pas exister? Je veux rester avec l'esprit ouvert. Même les gens qui disent qu'il n'y a pas de cancer encore, il est cancer free, j'en connais le dire là. Et ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas absolument vrai. Et moi, ça me conseille, les gens disent cancer free, parce que ce sont les gens qui vivent aux États-Unis. Et puis, me dit, je ne peux pas prendre comme ça. Parce que si on suspend style de vie qui maintenant là, ou bien doit tourner après quelques mois, yo well. Okay. Donc ça veut dire continuer.
Même moun ça, tous les cas, quand il t'a dit que pendant que la va adresser question cancer là, sucre la contrôler, tension à contrôler. Donc, s'il devait faire un plan gaillé pour lui. Résistance à l'insuline provoque cancer, tout docteur? Il est lié, il est corrélé. Ça veut dire, il ne peut pas dire que il provoque, mais il voit que les résistance à l'insuline risque cancer augmenter. Mais il y a un bagage nous connaît. Si vous avez résistance à l'insuline, niveau sucre dans le sang doit augmenter plus. Et les cellules cancéreuses vivent de sucre. On va adresser si mon besoin, on débat de quelques sujets et une nouvelle adresse email qui fait créer. Oui, c'est lepointsanté@gmail.com et puis on nous cabrelé dans 43 30 70 71 ou bien dans 29 98 98 98 et vous pouvez visiter nous dans www.phiwellness.com. N'a continué discussion ça. Si on a une question, on peut envoyer dans l'email lepointsanté@gmail.com et la prochaine fois nous allons dire si vous avez une résistance à l'insuline, qui est-ce qu'on peut faire pour commencer le travail? Bon, dites ici pour moi rapidement avant d'aller. Est-ce qu'on est capable de ruminer tant qu'on cabrit? Faut qu'on lise ça. Mais il y a des gens qui ont une régurgitation, c'est comme ça, même pas qu'on rumine. Auditeur, attendez, ou pas qu'à ruminer, parce qu'on pas qu'à du bœuf. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'était avec nous ce matin le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Nous espérons vous avoir plu et restons en contact à travers l'email, cette nouvelle adresse courriel, lepointsanté@gmail.com. D'ici là, gardez le sourire, madame, monsieur. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end. Merci encore, docteur Jean-Baptiste, et à bientôt. C'était un plaisir. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.